Bonjour, c'est Christophe Ruiguer de réussirdanslecinema.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment devenir un gagnant des castings. Et on va voir, donc ça c'est la vidéo 5, comme je vous l'avais promis. Et nous allons travailler un petit peu la diction, pour améliorer la diction. La diction, qu'est-ce que c'est? C'est la formation des sons quand on lit un mot, quand on dit un mot, et qu'il soit bien formé, qu'il soit bien articulé, de telle manière à être bien compréhensible. Et c'est très important, notamment surtout au théâtre, parce que la personne qui est au dernier rang dans la salle doit comprendre ce que vous dites. Tous les acteurs de théâtre savent très bien que c'est très important de bien former les sons et de bien articuler et de connaître les règles de diction, forcément, du coup. Et quelque part, pour avoir des rôles plus intéressants, et je pense notamment si vous êtes un acteur belge, si vous voulez tourner en France par exemple, c'est très important de pouvoir travailler sa diction pour diminuer le plus possible l'accent qui pourrait résiduel, qui pourrait rester chez vous dans votre façon de parler. Parce que le constat qui peut être choquant pour certains, mais finalement d'autres personnes peuvent penser que c'est tout à fait normal finalement, c'est que si on veut travailler avec des cinéastes français, il faut parler français comme un français, d'accord? Donc ça vous permettra d'avoir des rôles, d'avoir des portes ouvertes, plus d'opportunités de trouver des rôles dans des films en France, si vous parlez français avec un français correct, avec des sons bien formés. Alors si vous êtes acteur français, vous savez très bien que la plupart des castings se font à Paris, à la capitale. Et là, c'est la même chose. Si vous avez un accent à couper au couteau, si vous avez l'accent du Midi, par exemple, voilà, il faut parler français comme un Parisien. Là, c'est plus français comme un Français, mais plutôt comme un Parisien. Voilà, il faut avoir un accent parisien, c'est beaucoup mieux, ça ouvre des portes, etc. Ça peut être choquant, c'est vrai, mais c'est un constat, c'est un dur constat. Il y a des sociétés, de production. Là, j'ai vu des interviews par rapport à ça, des gens qui avaient créé des startups, des entreprises pour justement essayer de favoriser la production de manière locale en France. Donc, ça peut être en Provence, ça peut être en bas, dans le sud, ou alors vraiment carrément au nord de la France. Mais en tout cas, pour essayer de faire en sorte que le cinéma puisse se développer un petit peu ailleurs qu'à Paris, pour donner des opportunités aux gens qui n'habitent pas nécessairement Paris, de trouver quand même des rôles dans des films, des productions qui sont plus près de chez eux que de se taper des kilomètres pour passer simplement un casting à Paris. Donc voilà, chercher des informations par rapport à ça. Je sais qu'il y a des choses qu'on peut trouver sur Internet et essayer, pourquoi pas, de prendre contact avec ces personnes-là. C'est une petite parenthèse que j'ouvre ici, parce que dans les commentaires que je reçois sous mes vidéos, vous êtes souvent à la recherche de solutions pour dire, voilà, je suis en Haute-Savoie, je suis en Bretagne, ou alors je suis en Provence, je suis dans le fin fond de la France, ou alors carrément au nord, mais il se passe rien, il n'y a rien du tout. Est-ce que j'ai des chances de devenir acteur et de pouvoir faire du cinéma alors que je ne peux pas toujours me taper des trajets à n'en plus finir sur Paris, sur la capitale? Eh bien, c'est en partie pour ça que je vous dis ça, parce qu'il y a des solutions alternatives. Vous pouvez simplement faire des recherches, et je ferai prochainement une vidéo si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, concernant ça, pour parler de ça plus spécifiquement, parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo là pour l'instant. D'accord? C'est juste une parenthèse. C'est pour vous dire que les commentaires, les questions, je les lis et j'en tiens compte. Voilà. Donc, améliorer sa diction, c'est quelque chose de fondamental pour un comédien s'il veut tourner en France. Et moi, je vous incite à y aller, à flirter avec le monde du cinéma français, parce qu'il y a potentiellement plus de films qui sont produits qu'en Belgique, tout simplement. Donc, allez-y. Alors, pourquoi faire améliorer sa diction? Eh bien, je vous l'ai dit, plus d'opportunités, plus de rôles, et être plus compréhensible par tout le monde. Voilà, et notamment par les Français. Donc ça, c'est important, on ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer du cinéma français, quelque part. Si Benoît Poelvoorde n'avait accepté, depuis c'est arrivé près de chez vous, que des films qui sont tournés en Belgique en disant « Ah non, 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 je veux tourner en Belgique »,
c'est tout. Non, c'est la France, ah non, non, je refuse. Eh bien, on n'en aurait plus entendu parler. Parce que l'essentiel de sa carrière, il a commencé à enchaîner des films, regardez bien, observez bien, c'est des films souvent français. Parfois en coproduction avec la production belge et tout, mais c'est des films qui ont une initiative de départ française. Voilà, c'est tout. Donc, cogitez bien ça, réfléchissez simplement à ça. On ne peut pas rester en Belgique. Aucun artiste ne se développe en Belgique, c'est pas possible. Il faut aller voir ailleurs un petit peu. Voilà. Ça, c'est un autre débat. C'est encore une petite parenthèse. Excusez-moi pour cette digression. Mais bon, voilà. On retourne donc dans la formation. On va carrément commencer à se chauffer la bouche et à articuler les sons de telle manière à pouvoir chauffer l'instrument qui est la bouche, toute cette partie-là. Au niveau musculaire aussi, chauffer son instrument pour pouvoir parler avec un bon son. Et il existe des exercices, qui sont des exercices de diction, des phrases redoutables, vous allez voir. On va faire un partage d'écran, on va faire ces exercices ensemble. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur et on va faire ces exercices. Ciao, à tout à l'heure. Alors nous sommes maintenant dans la partie exercice. Je vais vous donner quelques phrases, quelques exemples de phrases qui n'ont pas toujours un sens très profond, mais qui sont écrites, structurées sur les sons. Et c'est plutôt un jeu de sons qu'un jeu de signification. C'est pour travailler votre diction, et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous. Et on peut commencer à le faire ensemble. Donc je vais dire la première phrase, je vais vous laisser 5 secondes pour vous permettre de le faire et de répéter cette phrase après moi. Et au fur et à mesure, on va passer d'une phrase à une autre de cette manière-là. D'accord? Donc je commence par la première phrase. Alors écoutez bien, vous allez essayer de reproduire la même chose. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Répétez cette phrase plusieurs fois, de manière bien rythmée, mais en faisant bien les liaisons. Il ne faut pas dire je veux et j'exige d'exquises excuses. Ça n'a aucun sens et c'est moins compliqué. Le but est de vraiment faire une liaison des mots de telle manière à obtenir une phrase qui est beaucoup plus complexe à prononcer puisque c'est un travail de prononciation, un échauffement de la bouche, un entraînement que vous pouvez faire tous les jours entre deux castings. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, d'attendre d'avoir un casting pour le faire, mais le faire quand vous n'avez rien de spécial sur le feu. Donc, allons-y, on démarre. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je vous laisse 5 secondes pour répéter cette phrase de votre côté. Et après, on enchaîne avec la deuxième. Allez-y. Très bien. Donc, vous avez dit la phrase. Si vous avez accroché un petit peu, bon, c'est pas grave. C'est normal quand on commence. Mais vous allez voir que plus vous allez maîtriser et surtout bien tirer sur les muscles de la bouche, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut le faire à pleine bouche pour faciliter l'articulation des mots. Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez réussir à dire cette phrase sans accrocher. Mais au commencement, c'est tout à fait normal d'accrocher un petit peu. Alors la deuxième phrase, elle est redoutable. Attention. Dis-moi gros gras grand grain d'orge, quand te des gros gras grand grain d'orgeras-tu? Je me des gros gras grand grain d'orgerai quand tous les gros gras grand grain d'orge se des gros gras grand grain d'orgeront. Voilà. Vous voyez, je me souviens que celle-là, elle m'avait fait vachement peur à une certaine époque quand je faisais de la diction. Quand j'ai découvert cette phrase, je n'arrivais absolument pas à aller jusqu'au bout. J'accrochais sur les mots tout le temps. Seulement, bon, maintenant ça va beaucoup mieux évidemment. Mais quand j'ai découvert cette phrase au cours de diction en académie, je peux vous dire que j'étais pas fier quand je disais ça. Alors faites-le aussi, lisez-la, elle est à l'écran, profitez-en. Faites cet exercice. Encore une fois, vous êtes derrière votre PC, vous êtes peut-être sur un smartphone, sur une tablette, en train de regarder cette formation. Vous êtes aussi peut-être
en mode lecture MP3, amusez-vous à dire cette phrase. Vous êtes derrière votre écran bien protégé. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, donc profitez-en. Et planquez-vous quelque part dans une pièce où on ne vous voit pas si vous avez peur d'être jugé, voilà, peur du ridicule ou quelque chose comme ça. De toute façon, hein, ça ne tue pas. De toute façon, c'est le genre d'exercice que vous pouvez faire même à plusieurs, je trouve, en famille, et tout le monde rigolera bien des petits accrochages de chacun. Comme ça, tout le monde rigole et ça met de l'ambiance dans la famille. Et je verrais bien ça comme petite activité sympa à faire pendant les fêtes de fin d'année ou des choses comme ça. Voilà, faites ça chez vous. Et cette phrase, elle est redoutable, mais elle est fondamentale. Si vous arrivez à la dire jusqu'au bout, c'est que vous êtes vraiment très très fort. Je vous laisse 5 secondes pour pouvoir la lire, ok? Dis-moi gros, gras, grand grain d'orge, quand des gros, gras, grands grains d'orgeras-tu? Je me des gros, gras, grands grains d'orgerai, quand tous les gros, gras, grands grains d'orge se des gros, gras, grands grains d'orgeront. Voilà, je l'ai fait plus lentement pour que vous sentiez un petit peu le passage sur les différents mots. Vous voyez que c'est joué avec les sons, hein, c'est des sons semblables. Je vous laisse 5 secondes pour pouvoir la dire et la répéter plusieurs fois. Allez-y. Parfait. Alors, vous avez fait la deuxième phrase et c'était la plus difficile de la liste, hein. Ne vous en faites pas, c'est le plus gros morceau. Maintenant, les autres phrases sont beaucoup plus faciles. Alors, la phrase suivante, c'est l'assassin sur son sein suçait son sang sans cesse. L'assassin sur son sein suçait son sang sans cesse. Répétez-la après moi. L'assassin sur son sein suçait son sang sans cesse. Allez-y. Vous voyez encore un exemple de phrase dont l'intérêt est essentiellement le jeu sur les sons. Et c'est un exercice bien que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'approcher ou de faire, mais c'est vraiment un outil excellent pour travailler sa diction dans le cadre d'un texte à dire quand on prépare un casting. Donc la phrase suivante, on va passer à la phrase suivante. Voici 6 chasseurs se séchant, sachant chasser son chien. Voici 6 chasseurs se séchant, sachant chasser son chien. Allez-y, je vous laisse 5 secondes. Répétez-la à votre tour. Voilà, donc vous avez bien dit voici 6 chasseurs se séchant, sachant chasser son chien. Alors la phrase suivante, c'est 606, 600 cigares, 606, 6 iront, 600 cigares. Ok? 606, 600 cigares, 606, 6 iront, 600 cigares. Voilà, je vous laisse 5 secondes pour la répéter après moi, cette phrase, pour vous exercer. Allez-y. Voilà, donc ça, c'était des exercices de diction à faire tous les jours avant d'avoir un casting. Ça, c'est l'idéal. Et maintenant, on va se retrouver dans la partie suivante. Voilà, donc vous avez vu, hein, ce sont des phrases qui n'ont pas un sens profond, mais c'est jouer sur les sons essentiellement pour rendre l'articulation plus compliquée et donc plus efficace au niveau de l'échauffement de la bouche et de l'articulation pour encore mieux se faire comprendre, mieux s'exprimer et bien former les sons. Et pour tenter un petit peu de réduire le plus possible votre accent, si vous en avez un, ou très peu. Si vous en avez déjà très peu, ben, tant mieux, il vous reste peu de choses à corriger. Donc ce sont des exercices que vous pouvez faire régulièrement. Vous pouvez même reprendre cette vidéo-là régulièrement. Vous vous levez le matin, vous dites tiens, je vais faire quelques exercices avec Christophe. Vous lancez cette vidéo et vous reprenez cet exercice-là un petit peu tous les jours, hein, juste quelques minutes. Vous n'êtes pas obligé de consacrer toute la journée. Et voilà, vous améliorez votre façon de vous exprimer. Et ça peut vous ouvrir des portes pour des rôles de cinéma en France. Donc voilà,
Donc là, nous sommes dans l'espace membre de la formation Devenez un casting winner. D'accord? Je vous remontre, comme j'ai fait dans la vidéo numéro 4, l'espace membre dans lequel vous serez directement redirigé une fois votre inscription validée. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller plus vite que les autres et d'éliminer vos concurrents, la formation c'est Casting Winner. Il y aura le lien sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec de nouvelles images de mon voyage en Corse. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!